Bon, j'avais pas prévu de parler de McKinsey, mais puisque pas tout le monde en parle, c'est vraiment plus à peine que j'en parle, hein, quelque part. Bon, de toute façon, ces gens-là sont aux ordres des 4 fonds d'investissement dont je vous ai déjà parlé. Donc c'est clair, c'est net et précis. Maintenant, on sait exactement ce que ça nous coûte. Bon, 3 milliards, 3 milliards par-ci, 3 milliards par-là, c'est la brique. Bon, par contre, moi, je vais vous faire un point sur la Haute-Loire, parce que finalement, quelque part, c'est ce qui nous intéresse à l'heure actuelle. Alors, le point Covid sur la Haute-Loire, je l'ai pris ce matin. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'ils ont changé un petit peu leur dispositif. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, mais j'ai fait la synthèse. Des nouveaux cas en Haute-Loire, on en est à moins 47,89%. Ah, tiens, comme c'est bizarre. Ça représente en tout en Haute-Loire 395 personnes de cas avérés. Vous ramenez 395 personnes à la population de la Haute-Loire de 240 000 grosso modo habitants. S'il y en a qui sont forts en maths, ils s'apercevront que ça fait même pas 2%. Bon, une épidémie à 2%, c'est terrible. Voilà, 2 pour 1000, pardon, 2 pour 1000. Merci. Oui, 2 pour 1000. Tu vois, heureusement que j'avais un matheux à côté de moi. Bon, le nombre d'hospitalisations, on en est à moins 46%. Ah, bon, c'est bien. Les entrées en soins critiques, 0%. Bon. Hospitalisation, 7 personnes, c'est terrible. Et en soins critiques, on a 1 personne. Bon, extraordinaire. Alors après, je me suis penché sur les effets secondaires. Alors là, c'est le site de l'Agence nationale de surveillance du médicament, la ANSM. Il n'y a pas plus officiel. Alors, je me suis juste posé sur les vaccins principaux, c'est-à-dire le Comirnaty Pfizer, Biotech. Alors, les effets cardiaques, on est supérieur à 4000. Les affections du système neurologique, on en est supérieur à plus de 7000. Et au niveau du pourcentage, alors là, pour une fois, les femmes sont en tête, puisque les effets secondaires graves, on parle d'effets secondaires graves, n'est-ce pas? Ça concerne 71% de femmes contre 29% des hommes. Bon, merci mesdames d'être en tête. Alors, non, alors l'ANSM, c'est pas en Haute-Loire, hein, c'est pour la France, hein, d'accord? Bon. Au niveau des problèmes liés à la 3e injection, et beaucoup d'entre vous ont parmi leurs proches des gens qui, au niveau de la 3e injection, ont présenté des malaises qui n'existaient pas lors des 2 premières injections. On s'aperçoit qu'entre la période du 28-01 et du 10-02, Moderna, 1061 cas. Depuis le début, on en est à 21 611 concernant Moderna. Et pour Pfizer, on en est sur cette même période, entre le 28-1 et le 10-02, de 2933 cas. Depuis le début, on en est à 89 758 cas. Déclaré. Oui, voilà. Concernant les injections, la 3e de rappel au 03-02, autrement dit au 3 février, on en est à 67 décès sur un total qui jusqu'à présent était de 117. Donc on s'aperçoit que dès cette 3e injection, les décès sont dans une hausse considérable. 67 sur 117, ça fait presque du 60%. La mise à jour, la mise en jeu, pardon, du pronostic vital, 39, on en était à 67, donc là encore, il y a une augmentation. L'invalidité, on en est à 19, on était à 22. Et sur les hospitalisations très graves, 309, on en était à 540. Le nombre de nouveaux cas graves est de 22 816, hospitalisation 7 639, pronostic vital 1058, décès en tout 1364. Voilà.
Donc, la tranche d'âge qui est la plus concernée par tout ce danger, c'est la tranche entre 30 et 49 ans. Donc, ce sont véritablement les forces, j'allais dire les forces vitales. Et là, je n'ai pris que les chiffres qui concernent justement, j'allais dire les adultes, parce qu'il existe d'autres chiffres qui commencent à apparaître sur les vaccinations des 5-11 ans, mais j'avais pas le temps ce matin de tout faire, et puis j'ai dit ça va faire trop long pour vous tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc entre 30 et 49 ans, ça représente 6638 personnes. Merci, à plus.